Bienvenue sur Télépaès et Radio Corsica Internationale en ce jeudi 4 avril. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit. Bon, très bien, donc nous sommes le jeudi 4 avril. Bon, tiens, un petit clin d'œil à nos amis parisiens qui nous ont un peu magané l'autre soir dans leur programme nocturne Camille et Images. Bon, c'était sympa, c'était pas méchant, hein, c'est pas méchant. Mais bon, les gars, faites attention parce que la magagne, c'est les Bastiais qui l'ont inventé, hein. Donc, si vous voulez qu'on magagne, on peut magagner nous aussi, hein. Et puis, vous nous invitez quand vous voulez avec le groupe EPO, on vient mettre un peu le wine sur votre plateau, hein. Voilà, mais c'était bien sympa, on a bien rigolé. Allez, on ferme la parenthèse sur ça. Mais vous inquiétez pas, on va vous faire un petit cadeau aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, on va se faire un petit détour sur les sorties. Les sorties de cette soirée. On va commencer par le concert des groupes I Messaggeri qui seront au Spazio Nadale Lugiani à Corté à partir de 18h30. Voilà pour cette belle soirée. Il y a des très belles voix des chanteurs I Messaggeri. On va s'en aller aussi du côté de, cette fois-ci, on va s'en aller du côté d'Ajaccio, hein, du côté de l'espace Diamant, où nous allons retrouver les poupées persanes. Et là, c'est à partir de 20h30. Voilà, les poupées persanes qui sont aussi sur les scènes bastiaises dans quelques jours. Voilà donc pour les petites sorties de cette journée, tranquille. Un petit tour des villages. Un petit tour des villages, c'est avec Marie-Ange Geronimi. Elle, par contre, elle aime la magagne. Elle, hein. Ah, oh là 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 là. Voilà. Marie-Ange qui va nous emmener faire un petit détour, comme d'habitude, les dictons, les petits poutacchi qu'on a dans certains villages. Hein, donc, elle nous fait ça tranquillement tous les matins. Et c'est elle, avec son grand sourire, qui va nous rejoindre sur Télépaese et Radio Corse Internationale. Saluto a tutti, benvenuti oggi e dunque in questa matinale di Radio Corsica Internazionale, sono assai felice di ritrovarvi e sapete cosa abbiamo oggi? Franchemmo a Izzarona e andiamo in Ajaccio. Allora, sapete che in Ajaccio per 3 castelli, 50 varunelli e c'è di uno studetto, fume ajacino e chiacchiere bastiacce. Allora, riflettite appena non sta qui. Dunque, sapete che si vede sempre che Rudio una parte a casa Colonna Ozzi. In 2 campava al XVII secolo, XVIII secolo, Bianca Rossina da Colonna Bozzi. Bianca era una canida di causa francese in Corsica e diventò subito una specie di spia, un agente confidenziale principale della corte francese, della corte di Francia in Corsica. Fu da 30 anni in corrispondenza con i diversi ministri di affari stranieri. Quando Maillebois giunse in Corsica in 1739, era alludiato in casa di Bianca, per un detto. Quando li soprattutto i francesi, a Bianca gli è toccata fu di Ajaccio per le montagne dell'Alto d'Aravo, regione di sua famiglia, dove la campava sola con un epoche di pastori che gli erano assai viati. I genuesi hanno fatto tumbare suo fratello che si chiamava Antonio Colonna Bozzi, ma a ella non l'hanno mai diappa. Un'altra Ajacina con un destino anche di più terribile e venturoso. Nata il 30 di maggio di 1771, Louise Antonini imbarca a 19 anni nel brigantino La Revanche. Vestita d'uomo e sotto nome di Louis Antonini. Si era fatta passare per un uomo che le donne non avevano il rito di mercare e di marinaro. E dunque questo brigantino andava in Madagascar. Dopo ella parte nella fregata a Gornelia, che va all'Antille.
A Cornelia die assaltada dagli inglesi, Luisa die imprigionata e si ige anche martoriata. Un proprietà a sua era natura femminile e die liberata. Ma subito in Parigi entra in una 28ª brigata di Sambre-Meuse comandata da Kléber, a dire la oia di imbattesi, ne? Palisada deve abbandonare l'armata, ma riceve da convenzione una specie di pensione di 400 libbre, che gli permette di andare in Bayonne e di ingaggiarsi in un 1808 in un 70 di linea che si rende in Spagna. A battaglia di Roliça, ao Portogallo, poi a guerra di Usogolonello, ferito, ma ferita di nuella, assai verida, di mandata a fora di uso reggimento e consente dando a una vita più calma e si ne muore in Rennes, in Britannia, in Rennes, in un 1861. Ecco qui per un destino fuori di misura e gerato di due zidelle aiacine. Merci Marie-Ange. Allez, un petit clin d'œil sur l'horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir aujourd'hui pour ce jeudi ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers, si aujourd'hui vous avez envie de mettre de nouvelles actions en place, ce ne sera peut-être pas le moment. Les événements de la vie vont vous freiner. Les taureaux, même si vous avez grand cœur, même si vous aimez donner, n'allez pas tout de même jusqu'au point de vous mettre dans une situation de sacrifice. Il sera important de respecter tout autant vos besoins que ceux des autres. Les Gémeaux, vous allez avoir plusieurs possibilités de choix aujourd'hui et ce seront des choix dans tous les cas qui pourront être ingénieux et vous rapporter des résultats concrets. Les Cancers, vous réfléchissez certainement grandement aux projets qui vous tiennent à cœur. Mais est-ce que vous n'avez pas peut-être une pensée un petit peu trop dure et trop cadrée pour laisser place à la possibilité? Les Lions, vous cherchez de nouvelles idées pour pouvoir justement générer des choses peut-être différentes dans votre vie. Vous le faites dans votre coin, vous ne partagez pas tout de suite vos idées et ce n'est peut-être pas plus mal. Les Vierges, vous pouvez passer pour quelqu'un d'assez froid, d'assez discipliné, très droit, très carré, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une pelle bouillotte d'émotions. Ça peut exploser vraiment fortement au niveau émotionnel, donc permettez-vous d'écouter vos émotions, même si vous donnez une façade plus dure. Les balances, vous allez avoir certainement une nouvelle opportunité de modifier une situation qui peut vous chagriner. Les scorpions, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail même. Il va falloir retrouver un équilibre ou tenter du moins de vous apporter un équilibre beaucoup plus juste. Les sagittaires, vous avez envie d'aventure et vous avez peut-être même envie de dire pas mal de choses à certaines personnes. En tout cas, il est possible pour vous qu'il y ait pas mal de vérités qui ressortent et qui soient assez pointues. Les Capricornes, vous allez avancer par rapport à certaines choses qui ont pu prendre du temps et du coup, c'est une très bonne nouvelle. L'évolution et l'avancement est au rendez-vous. Les Verseaux, vous devez prendre du recul avant de prendre n'importe quelle décision qui serait peut-être un peu trop drastique. Les Poissons, vous pourriez avoir peur de mettre en place de nouveaux objectifs. Alors certes, ce n'est pas évident de mettre du changement, mais ça peut toujours avoir de bons effets. Voilà tout le monde, je vous remercie et je vous dis à bientôt. On a vraiment un temps printanier depuis quelques jours. Vous avez vu, en plus les arbres commencent à fleurir. Bon, espérons que ça va se maintenir comme ça. On va faire un petit point de météo quand même avec Philippe Jam, ainsi qu'un point d'information locale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps sera très agréable en ce jeudi avec des températures agréables de 13 à 21 degrés. Le soleil brillera, toutefois petit bémol. Dans le sud de l'île, dans les Bouches-Bonifacio, le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort.
Dans le cadre d'un dossier financier lié au banditisme corse, Hélène Guérard, juge d'instruction à Ajaccio entre 2011 et 2016, aujourd'hui magistrate à la cour d'appel d'Agen, a été placée en garde à vue à Nice. L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales s'intéresse notamment au lien de l'ex-juge d'instruction ajaxienne avec Johan Carta, l'ancien président du GFCA, considéré comme un proche de la bande du Petit Bar. Au centre de cette affaire, révélée par Mediapart et confirmée hier par le procureur de Nice, des soupçons d'infiltration du grand banditisme corse et des possibles détournements de fonds publics. Les investigations ont été ouvertes des chefs de recours en bande organisée au service de personnes exerçant un travail dissimulé, blanchiment, trafic d'influence actif et passif, ainsi que faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, ainsi que détournement de fonds publics. La magistrate est également suspectée par la justice d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros en sollicitant de fausses expertises auprès de son ex-conjoint, un gendarme. Des militants de Corinne Front et d'Ayutu Paysanne se sont rassemblés hier devant le palais de justice de Bastia et la préfecture d'Ajaccio, réclamant la libération immédiate de Stéphane Hoy, membre de Corinne Front et qui est en détention provisoire depuis quelques jours à Paris. Les militants nationalistes appellent à un nouveau rassemblement dimanche 7 avril à Kotika, Vari, lieu de résidence secondaire du Premier ministre Gabriel Attal. À l'aéroport de Porret, un pilote d'avion a refusé l'embarquement sur son vol d'un détenu devant être jugé à Marseille. Le pilote de la compagnie lituanienne qui effectuait la liaison Bastia-Marseille s'est opposé à la montée à bord des agents pénitentiaires qui escortaient avec leurs armes Ange-Marie Gaffori, qui devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille pour association de malfaiteurs. Selon la procureure en charge de l'affaire, le pilote aurait appliqué la réglementation en vigueur au sein de sa compagnie aérienne, compagnie étrangère. Donc, le procès a donc finalement été renvoyé au 29 mai. Lors d'une conférence de presse hier à Bastia, le Parti communiste a présenté celui qui représentera la Corse aux prochaines élections européennes du 9 juin prochain. Au sein de la liste communiste, il s'agit de Marc-Antoine Leroy, un enseignant ajaccien de 31 ans. Il figure en 57e position de la liste communiste. La Fédération corse du PC a rappelé l'importance de ces élections européennes sur les enjeux économiques et sociaux, et notamment en Corse. Dénonçant une concurrence déloyale, les transporteurs de voyageurs se sont mobilisés hier à l'île Rousse. L'intersyndicale Stralagors à FNTV s'est rassemblé devant les locaux de la communauté de communes du pays de Balagne, l'île Rousse, s'opposant à l'ouverture d'une navette publique par la communauté de communes entre l'aéroport de Calvi et l'île Rousse et réclame un partenariat public-privé. Une réunion entre élus et professionnels devrait se dérouler très prochainement. Enfin, ce jeudi débute la 31e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration de Bastia, organisée par le centre culturel Una Volta, jusqu'à dimanche dans plusieurs lieux de la ville. Au programme, une dizaine d'expositions, des ateliers, un spectacle et des projections. Et nous allons faire un petit tour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les bons coups du jour, les pronostics épiques. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5 Wood City qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mokanchi où dans la 6e le 4 Keep Out devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e le numéro 6 Little Dedou. Bon jeu à tous. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Il s'appelle Ragazzino, on l'appelle Orsolino, ce petit ourson doux, tendre, à la tête blanche et à la fourrure rassurante. Ce petit ourson qui est, et oui, mesdames et messieurs, qui est tombé amoureux. Il est tombé amoureux d'une petite abeille qui, en lui faisant goûter de son miel d'acacia, l'a enivré et l'a transporté à travers un bonheur sacré, celui d'être initié au mystère de la vie par l'intermédiaire de l'amour, du grand amour, de cet amour avec un grand G, de cet amour avec un grand A. Plutôt au pâteau et à ses gauches, ce petit Orsolino, alors qu'il coupait du bois dans sa forêt, donne son chemin à cette petite abeille qui voulait retrouver sa ruche alors qu'elle venait tout juste d'éviter un incendie. L'ourson, tendre et aimant,
le lui indique et elle le remercie en partageant avec lui un peu de son nectar avant de repartir sans donner d'adresse. S'ensuit alors un manque. Car oui, mes chers amis, une abeille, pour donner le meilleur d'elle-même, a pour habitude de butiner de fleur en fleur. Elle va donc laisser Orsulino dans une solitude qu'il ne connaissait pas encore. Si jusqu'alors il menait sa petite vie tranquillement, sans manque apparent, sans que sa solitude ne lui soit révélée ou ne lui pèse, il saisit désormais que ce miel qu'il a goûté avec elle dissimulait quelque chose d'encore plus fort. L'absence soudaine de sa douce, partie butinée, provoque chez lui à présent un manque de confiance, une mise en route, une recherche profonde d'un sens à la vie, à sa vie. Car il s'imaginait que pour lui plaire, il fallait qu'il apprenne à voler. Mais il n'était pas fait pour ça, cet ourson. Si jusqu'alors il ne connaissait pas encore ce que le terme de désir signifiait, le voilà désormais un être incomplet, comme si le chemin du bonheur ne pouvait être trouvé que s'il retrouvait sa petite abeille, comme si sa plénitude désormais perdue ne pouvait être enfin comblée qu'en retrouvant ce doux nectar qui a réchauffé sa gorge. C'en était fait. La boîte de Pandore était ouverte. Le voilà alors parti sur le chemin de la quête de l'objet manquant, de cette étoile inaccessible, qui peut-être se trouvera d'abord dans un endroit jusqu'alors insoupçonné. Comme tous les contes initiatiques pour enfants, Guy Maestracci, auteur d'Orsulino, nous transporte dans un véritable parcours initiatique de révélation, tant pour les grands que pour les petits, où, à travers une quête presque féerique, les thèmes de l'amour, du sentiment d'abandon, de confiance en soi et d'amitié sont évoqués. Ce texte magnifique, illustré par Marie Chiawalini et William Buzik, est également bilingue. Il est traduit en langue corse par Vanina Lahari. Dans cette quête, Orsulino va tour à tour rencontrer un marcassin rassurant et amical qui lui conseillera alors d'aller voir le hibou, qui habite sous la voûte étoilée, qu'il doit se confier à lui et que, comme il sait lire dans les astres, il saura bien le conseiller pour le guérir de la pire maladie qu'il puisse y avoir, le fait d'être malheureux. Le hibou initié à l'œil perçant propose à Orsulino de trouver son trésor où brillent des gouttes de rosée, mais qu'il doit d'abord trouver cette clé qui s'appelle Speranza, l'espérance, pour pouvoir l'ouvrir. Ce trésor renfermerait en réalité des gouttes de rosée que l'on nommait perles de pluie, qui avaient été cueillies par une princesse qui s'appelait Amour, et que chacune de ces perles recelait un « je t'aime ». Cependant, Orsulino devra prendre garde, car une fois trouvées ces gouttes de rosée, il ne devra pas les donner à n'importe qui, et n'importe comment, car en faisant cela, il risquerait de tout perdre et de finir, comme le hérisson, par avoir des épines. Se poursuit alors sa quête du Graal, de ce bonheur, de ces perles de rosée qu'il croyait ne pouvoir trouver qu'auprès de sa petite abeille. Il rencontra alors tour à tour ce fameux hérisson, désespéré d'abord, désespéré d'avoir aimé une abeille lui aussi, mais sans suite hélas, ce qui lui a fait pousser des piquants de désespoir. Notre ourson rencontrera ensuite une biche, avec ses grands yeux aimants, qui lui donnera l'accès à un temple de l'esprit, dont l'entrée se trouvera entre deux colonnes, et au sein duquel il apprendra à lire à nouveau. Grâce à la découverte des 7 sciences, grâce à la rhétorique, et dont la géométrie en est la science principale. En parcourant son chemin, il rencontrera bien d'autres personnages tout aussi profonds et initiatiques les uns que les autres, où l'on apprendra également que c'est l'ancêtre de l'abeille qui conféra à cette dernière le secret de la lumière du bonheur, secret que notre petit Orsulino, à tête blanche, aura découvert en se frottant à elle. Vous l'aurez donc compris, que Orsulino de Guy Maestracci est bien plus qu'un simple conte pour enfants. Accessible à toutes et à tous, il donne les clés de l'espérance à tous ceux qui cherchent, avec un cœur droit, le secret lumineux du bonheur et à retrouver cette petite abeille. Orsulino est un conte à lire et à relire pour que le nectar, au miel d'acacia,
réveille en nous la beauté d'une fleur dans la forte sagesse d'un printemps. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Nos invités aujourd'hui vont nous parler donc d'un spectacle qui va avoir lieu du côté de Lourdes dans quelques jours. Nos invités aujourd'hui, Sylvie Biagioni et Julia Knecht, à l'occasion d'un opéra chanté, l'opéra d'Owen, qui sera compté ce samedi à la salle des fêtes de Lourdes. Sylvie, Julia, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau pour parler donc de ce royaume d'Awen. Alors, ce royaume, Sylvie, on va tout d'abord faire un petit peu la genèse. Oui. Comment est-il né, ce conte, cet opéra? Alors, c'est un opéra que j'ai écrit pendant le confinement. Donc, j'ai mis 3 ans à l'écrire, le livret et la musique. Et puis, je l'ai montré à Julia pour avoir son avis. Et du coup, on a décidé d'aller un peu plus loin et d'en faire ce livre CD. Alors, c'est un opéra qui a pour cadre un peu votre région, vos 2 régions de cœur. Oui. Alors, l'opéra est plutôt d'ambiance celtique, puisque ça parle d'une forêt, d'un royaume aux allures médiévales, avec une druidesse, un gardien de la forêt, etc. Et dans le livre, je parle aussi de mes racines corses, puisque j'ai plutôt grandi en Corse qu'en Bretagne, et que c'est de ces paysages que je me suis inspirée. Alors, il y a eu ensuite donc l'intervention de Julia pour faire ce CD. Il y a eu tout un travail en studio, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a eu un travail d'enregistrement avec Julien Moraccioli, le studio qui se trouve à Bastia. On a eu un travail avec les solistes, les personnages principaux du royaume d'Awen. C'était un travail très intéressant puisqu'il s'agissait de mettre des voix sur une bande-son qui était déjà préenregistrée sur le continent. Et le travail, c'est que là, du coup, on est obligé de travailler sur une sorte de métronome aussi, c'est d'être vraiment dans les temps. Et cet effet, il faut être vraiment très bon en rythme, puisqu'il faut avoir vraiment un résultat assez rapide. Et l'intérêt, c'était aussi de voir comment poser nos voix sur cette bande-son, mais aussi comment réagir en studio. Parce que souvent, nous, les chanteurs d'opéra, bon, bien sûr, il y a des enregistrements qui se font, mais quand ils se font, il y a l'orchestre, il y a un chef d'orchestre. Mais là, on était seuls, donc du coup, on a dû vraiment apprendre d'abord la bande-son et ensuite poser nos voix sur les instruments. Alors, cet opéra CD, Le Royaume d'Awen, il est sorti il y a pas longtemps, il y a 1 an, c'est ça à peu près? Il est sorti en fin 2023. Voilà, novembre 2023, le livre CD. Et il y a plein de projets qui sont venus se greffer autour, un dessin animé et puis ce conte qu'on verra ce week-end, ce samedi à Lourdes. Tout à fait, donc samedi, avec notamment le chœur cantate, le chœur que j'ai monté maintenant depuis le mois d'octobre. Et nous avons donc intégré ce chœur pour le royaume d'Awen. Et durant ce concert, je vais conter l'histoire du royaume d'Awen et je vais illustrer l'histoire par des extraits de l'opéra. Et également, le chœur va intervenir. Ils vont faire un petit peu le rôle du conseil des sages. Voilà. Et donc, on a voulu vraiment intégrer l'idée d'un chœur. Déjà, avoir aussi... On aura la bande-son, puisqu'on n'aura pas l'orchestre encore. Mais l'idée, c'est de montrer... Qu'est-ce que ça peut devenir plus tard aussi avec peut-être un vrai orchestre, avec tous les personnages. Et il y aura un décor qui correspond au conte, qui correspond au livret, à l'histoire, et qui rappelle aussi la nature de Lourdes. C'est pour ça que nous souhaitons le créer pour la première fois, donc ce samedi, à Lourdes. Alors, une petite parenthèse sur cette cantate, ça fait pas longtemps que vous l'avez créée, donc il y a eu un gros travail, marathon, pour arriver à être prêt pour ce samedi. Alors c'est vrai, on se voit tous les mercredis soirs. Malgré mes emplois du temps, je réussis toujours à rattraper parfois mes absences le week-end. On travaille assez régulièrement. Et donc là, on a travaillé sur le royaume d'Awen, mais aussi sur le projet Calas, que je donnerai, donc le spectacle que j'ai écrit, que je donnerai le 26 avril au Spazio Culturale de Bigouille. Et donc les choristes ont également participé à ces 2 concerts. Voilà.
Le but de cette cantate, c'est de faire, de travailler un peu les opéras en Corse, Oui, c'est ça? c'est travailler déjà les opéras, le répertoire de l'art lyrique, c'est de développer le plus possible l'art lyrique sur le territoire et de mettre aussi en avant les compositeurs insulaires. Alors, ce projet-là, ce premier projet, cet opéra, donc, va être ce conte, puisque ça va être un conte, ça va être donc ce samedi à Lourdes. Il y a déjà d'autres dates de prévues, parce que je suppose qu'il va falloir un petit peu le montrer à tout le monde, tellement c'est joli. Oui, il y a Talonne qui est Il y prévu a Talonne cet été. cet été. Et puis on attend encore des réponses là, parce qu'on a Oui. lancé On on a reçu des contacts, mais on n'a pas encore les dates précises. Mais ça va pas tarder. Voilà. Mais c'est une première étape de toute façon, parce que vous voudriez créer vraiment l'opéra. Oui, c'est une première étape. C'est déjà pour présenter l'opéra, le faire connaître, et puis ensuite, voilà, le monter en grande forme. On l'espère bien. Il y avait un dessin animé aussi Il y a un dessin projet. animé en préparation parce qu'il y a un projet pédagogique qui s'adresse principalement aux collégiens, avec le petit conte qui est édité en version livrée pour les profs de français et l'opéra qui est édité en version livrée aussi pour les profs de musique des collèges. Donc j'ai déjà été contactée par des professeurs de collège, si d'autres sont intéressés, qui s'adressent à Arte Lourdes. Voilà, on leur fera part de ça. Et donc, les élèves, une fois qu'ils auront étudié l'œuvre, ils pourront aller voir le dessin animé au cinéma. Alors, Julia, il y a également, personnellement, il y a beaucoup de projets de votre côté aussi. Oui, il y a beaucoup de projets en tant qu'artiste, soliste et aussi pédagogue, parce que j'ai toujours les deux et je ferai toujours les deux. Voilà. Et donc, avec les enfants aussi, des interventions scolaires, avec des CP, des CE1, j'ai eu des maternelles. Il y a aussi en tant que soliste, je pars à Paris bientôt pour des concerts, des oratorios, des opéras. Oui, surtout en octobre, novembre, décembre, avec la nouvelle saison. Il y a la flûte enchantée, il y a aussi L'Enfant et les sortilèges de Ravel et d'autres opéras aussi contemporains. Voilà, j'insiste aussi beaucoup sur la création parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez important pour nous interprètes, mais aussi ces compositeurs, parce que ça existe, la création, et de mettre les moyens, je pense que ça fait partie de notre avenir. Voilà. Nos invités aujourd'hui étaient Sylvie Biagioni et Julia Knecht à l'occasion du Royaume d'Aven, un opéra qui sera compté ce samedi à partir de 18h30, c'est ça ? 20h30. 20h30 à la salle des fêtes de Lourdes. Un petit détour sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Jam. Une ancienne juge d'instruction d'Ajaccio placée en garde à vue à Nice, la justice s'intéresse notamment aux liens de la magistrate avec un homme considéré comme un proche de la bande du Petit Bar. Rassemblés hier à Ajaccio et Bastia, des militants de Corinne Front et de Aiuto Paesano réclament la libération immédiate de Stéphane Ori. Ils appellent à un nouveau rassemblement dimanche à Cotic-Chiavari, lieu d'une résidence secondaire que détiendrait le Premier ministre Gabriel Attal. Dénonçant une concurrence déloyale, les transporteurs de voyageurs se sont rassemblés hier devant les locaux de la communauté de communes du pays de Balagne à l'île Rousse. Ils s'opposent à l'ouverture d'une navette par la communauté de communes entre l'aéroport de Calvi et l'île Rousse. Météo, le temps sera printanier. Voilà, merci d'avoir passé cette petite demi-heure en notre compagnie sur Télépaïs et Radio Corsaire International. Et pour continuer à nous suivre sur la radio ou bien sur la télé, c'est au choix. Retour de cette diffusion donc à 11h sur Télépaïs. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir nous retrouver en radio sur Radio Corsaire International à 9h et puis midi. Et bien sûr, l'ensemble de nos programmes. Allez, tenez vous, te ci riduremo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui